Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette 11e édition du concours international de poésie Mathia Icare. Et je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, pour les auteurs, les autrices qui sont venus. Et aussi, je voulais remercier la mairie de Mattel qui nous soutient depuis 11 ans. Et il y a ici l'adjointe à la culture de la mairie de Mattel, Madame Martine Galine, et je vais lui laisser tout de suite la parole. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Eh bien écoutez, comme tous les ans, à chaque fois je dis la même chose, mais c'est la réalité. On est vraiment très heureux de vous accueillir donc, chez nous, là, au Mattel, dans la médiathèque Marie-Rouanet. Et tous les ans, c'est toujours une surprise, un émerveillement d'entendre tous ces enfants qui font des poèmes. C'est assez surprenant même des fois. Voilà, donc écoutez, je suis très impatiente de découvrir donc, les lauréats. Voilà, merci beaucoup. Merci Martine. Et donc, je voulais vraiment remercier Florence et tout le personnel de la médiathèque Marie-Rouanet des Mattel qui nous accueille aujourd'hui, qui a préparé cette belle salle. Je voudrais remercier également les membres du jury qui ont lu les poèmes. Donc cette année, il y a eu 260 poèmes qui sont arrivés du monde entier, de plusieurs pays. Et je voulais également remercier les enseignants et les enseignantes qui sont engagés depuis des années à nos côtés pour encourager l'écriture poétique et donc l'expression, ce qui veut dire que les enfants, les élèves, les jeunes ont cette possibilité de s'exprimer, et de s'exprimer en poésie, exprimer leurs émotions, leurs thèmes préférés. Le thème du concours est libre. Et donc, vraiment, c'est une joie pour nous de lire ces textes qui nous parlent de plein de sujets différents. Cette année, vraiment, une très grande sensibilité des jeunes pour la question de la paix. Et on peut le comprendre vu l'actualité. Mais aussi les questions comme le harcèlement scolaire, comme les problèmes d'émotion, les sentiments, mais aussi l'amitié. Bref, il y a vraiment une palette très très vaste de sentiments, d'émotions qui passent à travers ces textes. Et donc, merci beaucoup pour avoir participé. Et aujourd'hui, je remercie également Michele Biancofiore qui est avec nous, qui est guitariste et qui va chanter et jouer de la guitare pour cette ouverture, on pourrait dire, du cœur que la musique nous offre. Michele, il s'est formé à la musique à Londres et il est italien, c'est mon frère aussi. Et il a joué dans plusieurs groupes, il joue encore dans plusieurs formations musicales. Et j'ai mis un peu le site internet où vous pourrez écouter ses compositions. Bienvenue Annette. Et il nous fera écouter. Je vois qu'il y a Bertrand. Tu voudrais dire un mot pour les associations? Oui? Non? Merci d'être venu Bertrand pour nous soutenir en tant qu'association ici pour l'activité culturelle au Mattel. Et un grand merci également à Sacha qui est réalisateur et qui va réaliser donc le film de cette cérémonie que vous pourrez revoir et même partager et diffuser. Alors, est-ce que j'oublie des remerciements? Non. Et je remercie aussi l'Académie de Montpellier qui est à nos côtés. Nous allons donc envoyer les poèmes des lauréats à Florilège des écrivains en herbe. C'est un volume magnifique qui est publié chaque année. Cette année, il sera présenté à la Comédie du Livre le 17 mai à 11h à la Panacée. Donc vous êtes aussi invités. Naturellement, c'est les lauréats de l'année dernière qui ont été choisis pour faire partie de ce volume du 16e Florilège. Et vous pouvez découvrir ce volume avec les poésies des lauréats de notre concours sur la table qui est ici dans la médiathèque. Et voilà, donc je n'ai qu'à passer la
parole ou le micro à Michele pour vous enchanter avec sa musique. All of me, why don't they call of me? Can't you see I'm not good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on live without you? You two that bother once was my heart, so why don't they call love me? All of me, why don't they call of me? Can't you see I'm not good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on live without you? You two that bother once was my heart, so why don't they call on? Why don't they call on? Why don't they call on me? Et donc aujourd'hui, je voudrais donc proclamer le résultat du concours. Les deux premiers prix ex aequo, c'est Aïchata Koulibaly, qui vient du Sénégal, avec son poème Les larmes de la plume. Elle est universitaire à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et notre poète aussi, ils ont gagné le premier prix ex aequo, Maoutonji Racine Esdra Sokou Tonamon, Dis-leur que je t'ai aimé. Il est inscrit à l'Institut agronomique et vétérinaire A102 à Rabat, au Maroc. Donc ces deux poèmes, puisque les personnes qui ont gagné ce premier prix ne sont pas présentes, et donc c'est Pierre et Thérèse qui vont lire le poème de Aïchata, Les larmes de la plume. Les larmes de la plume. Dans le silence de l'encrier, j'écris et je crie. Sur les pages du temps, témoin d'une humanité meurtrie. Ma plume danse sur la toile, frêle comme un roseau. Imprégné de la couleur sombre du sang, tissant une épopée énigmatique. Devant le tableau déchirant de la souffrance et de la violence, les mots se forment, empreints d'une urgence, d'une résilience. Ma plume, jadis porteuse d'espoir, est désormais trempée dans l'obscurité. Sa patience, érodée par les drames, ne fait que crier sa solidarité. J'écris et je crie, mon cœur saigne, mon âme tonne. Tout mon être pleure sans retenue. Des destins brisés, des vies ravagées, des blessures cassées. La trame de mon récit se tisse avec les échos des cris étouffés. J'écris pour dénoncer l'égoïsme sans limite, les opprimés oubliés, les droits bafoués, les cris étouffés, les rêves fracassés dans cet univers déséquilibré, la justice égarée.
La haine cultivée, des cœurs calcinés, des larmes versées, des vies malmenées, des espoirs écornés, des vérités déformées, la moralité bafouée, l'ignorance glorifiée. La réalité camouflée, les faits manipulés, la confiance brisée des innocents condamnés, des âmes torturées, j'écris pour cet enfant, cet adolescent. Au regard perdu dans l'absence, pour la mère aux mains tremblantes, témoin impuissante de la violence. Je crie pour les terres abandonnées, dévastées par l'arrogance humaine, pour les racines déracinées, brisées sous le poids de la haine. J'écris pour cet enfant qui crie, pour ses rêves brisés sous le poids des non-dits, pour ses mains tendues vers un ciel absent, cherchant l'espoir dans un monde sourd et distant. J'écris pour ces larmes qu'on ignore, pour ce sourire que l'injustice dévore, et qui porte l'innocence enchaînée dans une cage de douleur insensée. J'écris pour la femme qui se tait, celle dont la voix s'éteint sous le joug des regrets, car ayant des nuits hantées de silence glacé, un cœur en désert où plus rien ne naît. J'écris pour cette femme qui marche sur l'écume du désespoir, prisonnière d'un monde cruel et impassible. Ma plume devient un cri, un souffle d'espoir dans un sombre abri. J'écris pour cet homme perdu dans la foule, celui dont le regard sombre trahit ce qu'il refoule. Il avance, mais ses pas sont lourds. Sous le fardeau des jours sans retour, il cherche un rivage dans l'océan de la peine, un coin de lumière dans l'immensité vaine. J'écris pour les cœurs mutilés, portant le fardeau des non-dits, pour les âmes exilées, errant dans le désert de l'oubli. Ma plume, armée d'encre et de passion, trace des sentiers de rébellion. Elle lutte contre l'oubli, elle éclaire les ténèbres infinies. Dans le silence de l'encrier, je grave des vérités insoumises, des éclats d'un monde oublié, où la vie renaît des cendres promises. Et si ma plume se brise un jour, si mes mots se noient dans l'obscurité, que leur écho subsiste toujours dans chaque âme prête à aimer. J'écris pour la terre, cette mer qu'on déchire sans prière, pour ces rivières qui pleurent leur pureté, pour ces forêts, des cathédrales décimées. Elles portent nos erreurs comme un fardeau, elles crient dans le vent, elles hurlent sous l'eau, et moi, dans le silence de l'encrier, je grave ces plaintes sur l'éternité. J'écris pour les rêves oubliés, pour les âmes qui refusent de se plier, pour chaque étoile qui s'éteint, pour chaque destin brisé en chemin. Car tant que mes mots auront un souffle, tant qu'ils feront vibrer une corde et un souffle, je continuerai d'écrire et de crier pour ceux que la vie a oubliés. J'écris parce que la vérité se cache sous des montagnes de mensonges, pour des luttes muettes, ignorées, pour ces cicatrices à jamais marquées. Les mots, comme des couteaux dans la brume, tranchent le voile de l'oubli et allument un feu sacré qui, dans la nuit, brille. J'écris pour la mer, l'océan dévasté, pour les vagues qui se battent pour exister, pour les plages souillées de larmes de fer, pour les poissons noyés, pour chaque pierre. J'écris pour les enfants qui pleurent en silence, pour ceux qui, sans le savoir, perdent leur enfance. Leurs yeux cherchent des réponses dans l'invisible, leurs mains tendues vers un avenir incertain, indicible. Merci d'avoir lu le poème de Aïchata Koulibaly avec cette plume engagée et indignée aussi, et en colère. Mais voilà, la poésie c'est ça, disait un poète, la poésie n'est pas que de la métaphore, et c'est des poèmes de chair. Et voilà, maintenant, Thérèse et Pierre vont lire Mautonji, dis-leur que je t'aimais. Mautonji Racine Soku Tonamon, il est né à Cotonou, au Bénin, et il est étudiant à Rabat. Dis-leur que je t'ai aimé. On m'a demandé si je te connaissais,
Quelle question! Et moi? Qui suis-je pour prétendre te connaître? Mais il fut un temps où tes petites mains douces, comme des plumes d'ange, frôlaient les miennes. À cet instant précis, j'ai su que l'amour est un battement suspendu dans l'air. Je pourrais dire, oui, que tu t'endormais quand je te tenais dans mes bras, que tes frissons étaient ceux du vent, que tu redoutais la nuit, car dans l'obscurité, tu ne voyais plus ton sourire. Dis-leur que je t'ai vu, de toutes ces façons qui restent gravées, que nous avons arpenté les mêmes rues, ri autour des mêmes tables, sous le même ciel, enfants d'un temps qui ne nous appartient plus. Dis-leur, dans chaque pierre où nos pas ont laissé leur empreinte, nous avons sculpté nos vies. Elles vibrent encore. Dis-leur, Lise, que je t'ai aimée comme une rivière aime la mer, sans retour, mais avec une infinie douceur, que ma mémoire te porte tandis que ta voix, quand je ferme les yeux, m'effleure comme une brise d'été. Dis-leur que je suis resté là, dans l'ombre de notre amour, où ta lumière ne brille plus que dans les éclats de ma solitude, que même aujourd'hui ton absence me raconte l'histoire de nos rêves que l'on croyait éternels. Dis-leur que tu es ma lune, celle qui brillait dans les nuits de mon âme, la lumière douce qui berçait mon cœur perdu. Dis-leur, Lise, que je t'ai gardé ton sourire comme un trésor caché sous ma peau, que j'ai su sourire, même dans le crépuscule, et que tu es là, au-delà des mots. Ma plus belle histoire. Et puis dis-leur que notre fille, ce petit éclat de toi, fait les mêmes bêtises, sourit comme toi, et croit que son regard peut tout pardonner. Elle est si fière, si têtue, mais elle porte ton héritage comme un manteau d'or. Je la regarde, et je vois ton reflet dans ses yeux, ton rire dans ses silences. Toi qui savais tout de moi, qui savais trouver la clé de mes peurs, tu aurais su quoi dire. Toi qui savais punir, aimer et pardonner, tu aurais su... Et moi je me contente de lui murmurer que même là-haut, dans l'invisible, tu l'aimes encore, parce que tout ce que j'ai de toi, c'est l'invisible. Et ça, ils ne peuvent pas le voir. Lise, tu es partie trop tôt pour me laisser seule, trop tôt pour ne pas voir l'ombre grandir en moi. Mais dis-leur qu'au fond, tout ce que j'ai à dire, c'est que je t'ai aimé plus fort que la vie elle-même, que toi et moi, nous avons écrit un chapitre que personne ne pourra jamais effacer. Et quand je ferme les yeux, je vois encore ta flamme de notre histoire éternelle, dans la lumière de notre fille qui sait, à sa manière, qu'il n'est pas trop tard pour aimer. Et maintenant, on va aussi passer à mentionner les mentions spéciales du jury pour les universitaires. Il s'agit de Béda Chélé-Léraud, Dans mon cœur. Il est inscrit à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de Haïti. Alors c'est Françoise que j'invite ici à lire son poème. Et donc les premiers prix reçoivent donc une contribution, comme c'est des deux prix ex aequo, Aïchata et Montongi reçoivent 150 € et 150 € qui ont été déjà envoyés dans leur pays. Et les mentions spéciales reçoivent l'attestation du jury ainsi que un livre de poèmes. Dans mon cœur, il y a tant de douleurs, tant de regrets, tant de secrets, tant de mots non prononcés, tant de reproches encaissés, tant de peurs, tant de pleurs, tant de souvenirs douloureux, tant de brefs adieux, tant de vides jamais comblés, tant d'absences qui me tourmentent, tant de cicatrices, tant de blessures, tant de ruptures, tant de ratures, tant de cérémonies creuses, tant de paroles trompeuses. Dans mon cœur, trop de larmes ont coulé à l'intérieur, trop d'hypocrites ont fait semblant de jouer en sa faveur,
trop d'abeilles butinent sa fleur. Dans mon cœur, il y a aussi cette flamme qui éclaire mon esprit, cette lueur d'espoir qui façonne ma vie, et cette plume qui m'aide quand je m'ennuie. Merci Françoise. Et voilà, dans mon cœur d'Achille Leroux. Alors, on va lire peut-être un dernier des universitaires. Chaque livre de Faustin Lucas de Mindundong, qui est au Gabon. Chaque livre que je lis me délivre et me lie à moi-même, à chaque phrase, à chaque mot, à chaque tempo, émotion née et renaît et se termine à la frontière du recommencement éternel. De mes sourires vrais, chaque livre que je lis me délivre et me lie. Aux paroles miennes, miel de silence, suspendu longtemps sur l'arbre à poèmes. Du royaume de mon enfance, paradis, Éden perdu, quelque part en moi se cache un élu ému, ivre de lecture et d'écriture, âme de l'être pur. Chaque livre que je lis me délivre et me livre à la quête intérieure de la lyre de mon âme, oubliée par un ange. Démon démiurgique, dans la cathédrale lumineuse de la demeure de mon cœur, chaque livre que je lis, pour délivre et m'emplit d'art et d'air, asphyxié je respire à peine, la paix retrouvée, à la marge d'une page, au large d'une image, défilant mille et une fois dans le musée de ma mémoire, au parloir de mon âme condamnée à mots, Sisyphe heureux, qui pèse et qui porte sur son dos depuis longtemps tout le poids des livres du monde. Merci Pierre pour prêter ta voix à Faustin avec son poème Chaque livre. Et maintenant, je vais demander à Michele de nous faire un morceau de musique. Marama, perché sei morto? Pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Le vicine innamorate fanno ancora per te le fuse, ma la porta resta chiusa e tu non rispondi più. Marama, Marama, fanno i mici in coro, Marama, Marama, e Mama, Marama, perché sei morto? Pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Marama, Marama, fanno i mici in coro, Marama, Marama, e mia mamma, Marama, perché sei morto? Pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. L'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Baciami piccina sulla bocca piccolino, dammi tanti baci in quantità, badu bea badabuba. Tu sei birichina ma sei tanto deliziosa, ciò che ti interessa, so cos'è, badu badabuba. La cara sillaba con me, dimmi dove sono queste sillabe da
baciami piccina sulla bocca piccolina, dammi tanti baci quantità. Ba-du-ba-du-ba-da-ba-da-bu-ba. Ba-du-ba-da-ba-da-bu-ba. Ba-du-ba-du-bi-ba-ba-da-bu-ba. Merci. Merci beaucoup, Michele, pour ces deux chansons traditionnelles italiennes qu'il a, on pourrait dire, interprétées à la manière swing, parce que tous ces bands dans lesquels il joue, c'est plutôt du swing et du jazz manouche. Et maintenant, nous appelons la lycéenne Ilem Zahiri, qui a obtenu le premier prix avec son poème Les larmes que j'ai connues de Emargue. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Les larmes que j'ai connues. Je me souviens de la larme déchirée de chagrin, celle qui roulait, incomprise, sur mes joues d'enfant. Goût salé, écho d'une mère trop lointaine. Quand ce regard s'est détourné, quand ce rire ne m'a plus cherché, quand jour après jour, mes pas vers elle se perdaient dans l'oubli. Le soir, ma mère murmurait que la messie s'effaçait parfois. Mais la tristesse, elle, s'accrochait à mon cœur. Puis, un jour, j'ai vu ma sœur pleurer comme moi. Et j'ai compris que la douleur ne se dit pas, elle se devine. Je me souviens de la larme étouffée d'angoisse, celle qui tremblait au bout de mes cils dans une rue étrangère, l'odeur d'une pluie lourde, de terre froide et muette. Quand le monde s'étirait sous mes pas vacillants, quand ma respiration n'obéissait plus, sifflante et errante. Mon père serrait mes mains, sa voix se brisait contre mon silence, mais l'angoisse s'infiltrait partout, oppressante, sourde, immense. Dans ce chaos, j'étais seule, enfermée dans mon propre souffle, et la nuit de Madrid me regardait suffoquer. Je me souviens de la larme brûlante de fureur, celle qui menaçait de s'écraser dans mon poing serré, brûlure fébrile sur ma peau tendue. Quand les murs se refermaient autour de mon corps trop jeune, quand chaque porte était close avant même que je l'effleure, prisonnière d'un âge où tout se décide sans moi. J'ai voulu crier, briser, courir vers l'infini. Mais mes chaînes invisibles riaient d'un éclat amer, et la colère, impuissante, se consumait en silence. Je me souviens de la larme frêle d'espérance, celle qui a jailli sans bruit, fragile et sincère, cristal lumineux d'un matin réinventé, quand j'étais revue après une semaine d'absence, quand j'ai compris à quel point ton rire illuminait mes jours. Il a suffi d'un regard, d'un instant suspendu, pour que la joie s'invite et balaye toutes les ombres. Cette larme-là n'était ni douleur, ni peur, ni rage. Elle était la promesse d'un amour qui ne s'efface pas. Et maintenant, je n'ai plus de larmes à offrir. Elles ont coulé, gravé sur ma peau des chemins invisibles. Elles m'ont appris que ressentir, c'est vivre. Et qu'après la nuit, renaît l'aube. Merci beaucoup, Hélène, pour ce magnifique poème. Et on voit bien combien tu as pu exprimer tes émotions les plus profondes. Et en même temps, ce poème donne à beaucoup de monde, et nous aussi, ce souffle d'espoir. Et je vais te donner donc l'attestation du premier prix et donc 200 € pour que tu puisses continuer tes études et tous tes projets. C'est une petite contribution qui est bien sûr symbolique de l'association Euromédia Communication, mais c'est aussi un encouragement pour les jeunes à continuer à écrire. Et il faut dire aussi que les jeunes qui ont gagné les premiers prix, notamment les universitaires, à partir de ce concours, ont après eu beaucoup plus de courage pour publier un livre, pour participer à d'autres concours. Et nous les suivons aussi dans leur carrière, on pourrait dire, d'auteur. Et ça nous fait vraiment très très plaisir de soutenir cette création poétique. Merci beaucoup. Et donc maintenant nous avons une mention spéciale du jury, Candice Lenzini, qui a écrit son poème Espoir. Elle est inscrite au lycée Masséna de Nice. C'est pour ça que je vais demander à Clément de lire ce poème. Donc, je suis ravi d'être là. Je vais lire deux, trois poèmes des mentions spéciales du prix lycée. Voilà, 3 poèmes un petit peu différents, assez courts. Et donc je commence effectivement par le poème Espoir
de Candice Lenzini du lycée Masséna de Nice, qui avait déjà aussi gagné d'ailleurs une mention spéciale il y a quelques années dans le prix de collège. Espoir. En ce monde où les rêves flottent dans les nuages, éprise de vérité, je parcours les rivages, écoutant les échos des vagues et des bois, ébloui par la vie et ses infinies voix. Sous le soleil levant, je sens l'espoir grandir, souffle chaud du matin qui vient nous réunir, sans barrière ni peur, un monde à bâtir, solidaire et vibrant, prêt à s'épanouir. Par les chemins secrets, je marche vers demain, porté par l'amitié, ce lien souverain. Plus fort que les tempêtes, plus doux que les matins, promesse d'un foyer où tout serait serein. Ô toi, amour puissant, source de nos élans, offre-nous la clarté pour guider nos palans. Ouvre nos cœurs blessés à la douleur des champs, où chaque être respire, libre et rayonnant. Ici, en ce monde où les âmes se croisent, je vois l'humanité, ses forces, ses choix, infiniment diverses mais unies en sa voix, illuminant la nuit de ses éclats de joie. Rêvons d'un monde neuf où chacun trouve sa place, rassemblons nos espoirs sans doute ni angoisse. Rien n'est impossible à ceux qui croient encore. Renaissons chaque jour, portés par l'aurore. Voilà, Candice Lenzini. Un autre poème de Solène Jumentier. Est-il mien? Est-il mien? Je ne sais, ce cœur qui bat en moi, est-il mien? Car la vie est trop belle pour nous humbles êtres, trop noble pour se limiter à nos fenêtres, trop éclatante pour se contenir en nous, qui à vivre pressés ressemblons à des fous. Ainsi, ce cœur qui bat en moi, est-il mien? Ou est-il la résonance de l'indicible, un appel à un autre cœur à peine audible, le battement léger qui s'unit au seul chant, communion des humains malgré les différends? Je crois que ce cœur qui bat en moi n'est pas mien, car il est l'instrument d'une instance plus haute, la harpe merveilleuse dont nous sommes l'hôte, où jouent les doigts sacrés de la vie si graciles, une mélodie douce, envoûtante et fragile. Car il n'est que le moyen de diffusion sublime, du cri de vérité qui traverse anonyme, le cœur de chaque humain, le cri de la naissance, battement qu'on espère, hymne d'une existence. Je crois que ce cœur qui bat en moi n'est pas mien, mais au monde. Solène Jumentier. Voilà, donc classe de seconde du lycée Jean-Paul II de Rouen. Très très beau poème. Et puis un dernier poème d'Eva Salg, 17 ans, du lycée Arago de Perpignan. Les flots intérieurs. Ma sensibilité est une force qui me guide, mais aussi un poids, une vague intrépide. Mes larmes montent vite, je pleure souvent, submergé par des flots d'émotions, de sentiments. Je porte en moi une douceur infinie, ma gentillesse, telle une caresse fleurie. Chaque geste que j'offre est une tendre lumière, ma générosité comme une mer éclaire. Mais parfois, l'anxiété me serre dans ses bras, le stress murmure des doutes que je combats. Je ressens tout avec une intensité sans fin. Ma conscience aiguë amplifie chaque chemin. Vivre avec cette âme si vive, si fragile, c'est embrasser le monde, même quand tout vacille. Je suis un être de lumière, de peine et d'émotion. Je est un autre. Résonne dans chaque sensation. Eva Salix. Merci beaucoup Clément. Et maintenant, je vais demander à Sarah, qui est dans la salle, qui est venue de Perpignan, Sarah Abbas. Merci beaucoup d'avoir participé au concours de poésie et félicitations pour la mention spéciale du jury pour ton poème « Mon pays en exil ». Sarah est au lycée Saint-Louis de Gauzac, c'est ça, de Perpignan. Mon pays en exil. Je suis née sous le ciel d'un autre pays, sous un autre drapeau, en France, perdue dans la foule, seule sur le plateau. Mais la Syrie est en moi, présente dans mes veines. Un héritage silencieux, malgré toutes les peines. La Syrie, blessée par la guerre, je ne pouvais y mettre les pieds. Un jour, la guerre s'est tue pour un temps. Le destin m'a donc guidée. 4 ans de bonheur suspendus dans le vent.
J'ai appris les mots de ma langue oubliée, à lire, à écrire, les mots de la Syrie, ceux qui me font sourire, ceux qui résonnent comme l'harmonie. Chaque souffle semblait renaître, des saveurs nouvelles, des traditions anciennes, des rires partagés, des douleurs humaines. J'ai appris ces saveurs, ces rires et ces douleurs. Mon âme s'est fondue dans sa chaleur. Les fêtes et les couleurs, les chants et les rires. Ces années m'ont offert bien plus qu'un séjour. Elles m'ont offert un trésor, un souvenir, une seconde naissance, un nouveau jour. Dans ce voyage, j'ai trouvé bien plus. Une amie, une sœur, une alliée. Elle m'a tendu ses mains avec douceur, et son rire m'a soignée. Une nouvelle vie baignée de lueur. Nous avons partagé les secrets coincés dans nos cœurs, nos rêves, nos espoirs. Elle était mon refuge, une étoile illuminant le soir. Une amie que je n'avais jamais eue. Mais le destin cruel m'a rappelé ailleurs, la France encore. Le vent m'a arraché à mes terres, me ramenant ici, loin de ton port. Aujourd'hui, tu me manques, terre d'amour sincère. La guerre refrappe, emportant l'espoir, en fermant la route vers ma Syrie. La Syrie m'attend, mais je ne peux fuir ici. La douleur m'enferme, et mon retour s'éloigne comme une ombre éphémère. Aujourd'hui, je vis loin des bras de mon amie. Elle reste là-bas, sous un ciel en feu. Je pense à elle, prisonnière de la guerre. Je crains des lendemains affreux. Pourtant, je vois en elle la force de l'univers. Elle incarne ce pays que j'aime tant. Syrie, tu m'as offert bien plus qu'une terre. Tu m'as donné une sœur, une vie, une histoire à faire. Un jour, je reviendrai sous ton ciel brûlant, et je la retrouverai aussi forte qu'avant. En moi, la Syrie reste vivante, dans ma langue et ma mémoire flottante. Je reviendrai sous ton ciel bleu pour dire, Syrie, je ne t'ai jamais quitté des yeux. Merci beaucoup Sarah pour cette poésie très belle sur la Syrie, ton pays et tout ce monde qui émerge à travers ta poésie. Et voilà, je vais te donner l'attestation de la mention spéciale du jury et un très beau livre aussi pour sur la révolte des poètes. Et donc je rappelle que les poèmes mention spéciale ou les premiers prix seront donc proposés au rectorat de Montpellier pour la publication. Je suis d'accord pour qu'ils soient publiés dans Florilège. D'accord, voilà. Donc, lorsque le volume Florilège paraîtra l'année prochaine, au mois de mai, je t'enverrai un mail et tu pourras venir lire ton poème à la Comédie du Livre pour présenter donc au Florilège. Voilà. Merci beaucoup. È una chanson americana muy popular. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people knows this bar I'm playing. Buying for every dance, selling each romance, the bobo I could say. There will come a day, news will pass away. What could they say about me? When the hand comes, I know they were just a gigolo. Life goes on without me. So I got nobody. Nobody cares for me. No, I feel so lonely. Nobody wants me, nobody cares for me. I got nobody. Nobody cares,
nobody cares for me. No, I feel so lonely. Nobody wants me, nobody cares for me. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the bar I'm playing. Buying for every dance, selling each romance. Oh, I could say, there will come a day, news will pass away. What could they say about me? When the end comes, I know they were just a gigolo. Life goes on without me. Just a gigolo. Merci beaucoup, Michaela. Et maintenant, nous passons aux collégiens. Donc, merci à tous les collégiens qui nous ont rejoints pour la cérémonie. Et je vais appeler pour la lecture de son poème Farah Salbi, qui a écrit un très beau poème, La force intérieure. Farah, oui. Et donc, tu es en 5e. Donc, Farah vient du collège Paul-Émile Victor de Agde. C'est sa professeure de français Eva Martinez qui a proposé la participation au concours de poésie. Voilà. La force intérieure. Dans l'ombre des tempêtes, quand tout semble brisé, les âmes valeureuses se tiennent, prêtes à toujours se relever. Chaque épreuve devient un écho de bravoure, un chant de résilience, un témoignage d'amour. Les cœurs brisés renaissent de leurs cendres, car dans la nuit noire, une lueur vient descendre. Chaque chute est une leçon, une force de se retrouver, et dans l'écho du silence, une volonté affirmée. À chaque lever du jour, une page se tourne, les rêves se tissent, même quand les cœurs se sentent lourds. La force de nos âmes est de ne jamais abandonner, car la chute est une chance de se réinventer. Et quand les vagues du doute viennent heurter nos rivages, l'espoir demeure tel un phare dans l'orage. Chaque obstacle est une pierre sur notre chemin, un rappel que la force naît du lendemain. Les cicatrices du passé forgent notre destinée. Dans chaque épreuve traversée est une victoire à célébrer. Dans la chute, un élan et une force insoupçonnée, car le courage se trouve dans notre volonté d'avancer. Les âmes se relèvent, portées par l'espérance, un souffle de vie, une éternelle danse. Et dans chaque combat, une lumière à embrasser. Et dans chaque épreuve, une raison d'espérer. Merci beaucoup, Farah. Donc, tu as l'attestation du premier prix et aussi ton cadeau de 100 €. Et bravo, parce que je pense que si on est à l'écoute de ces jeunes, ces collégiens, eh bien, ils peuvent nous dire beaucoup de choses, des messages profonds. Et donc, restons à l'écoute avec le concours de poésie, parce que les enseignantes, les enseignants nous aident beaucoup à encourager ces jeunes pour qu'ils puissent nous communiquer tout cet univers très riche, cet univers intérieur qui s'exprime par la poésie. Merci. Alors, Farah est venue avec Kélia, Kélia Garcia, qui est aussi au collège Paul-Émile Victor, sous l'ombre des rêves perdus. Kélia a reçu donc la mention spéciale du jury. Elle va donc nous lire son poème. Sous l'ombre des rêves perdus. Sur l'étagère, un cahier fatigué, couverture usée, page froissée. Il porte en lui l'empreinte des années, des mots oubliés, des rêves effacés. Je l'ouvre lentement, il respire encore. L'encre pâlit, murmure un vieux décor. Des lettres tremblantes, des rires d'enfance, des promesses folles, des silences immenses. Chaque page est un chemin dispersé, un parfum d'antan que rien n'a fané, un poème gribouillé,
au cœur d'un été, une larme cachée qu'on n'a pas osé verser. Mais le cahier n'est plus qu'un témoin d'un temps révolu, d'un doux lendemain. Je le referme, il frissonne un instant, comme s'il gardait un souffle vivant. Le concours t'attribue l'attestation et ici un ouvrage de poésie. Merci beaucoup. Et merci à la maman qui les a accompagnés aussi. Merci. Et maintenant, je vais appeler Zoé Cléris avec son poème La grâce d'un poème. Bonjour Zoé, tu viens du collège Bernard de Ventadou de Bagnols-sur-Cèze. Et donc, tu vas lire ton poème. Grâce d'un poème. Tout un chacun qui lit se reconnaît dans les vers que tu écris. Là où tout le monde ne voit que des mots, j'y reconnais le vol gracieux d'un oiseau. Alors, je fais à cette sublime poésie une délicate allégorie. Vers volatile, pensée futile, l'équilibre est fragile. Des vœux transcrits sur une feuille, l'automne surgit et elle s'envole. Le ciel morose, le temps du deuil, le funeste destin voulu d'éole. Tu couches les mots sur le papier, dans une grâce désirée, une tache d'encre sur ta feuille se transforme en un délicat recueil, une note d'affection, un fa dièse, un demi-ton, dièse de mon admiration. Je vais te donner l'attestation du jury et aussi un livre de poèmes. Et voilà, beaucoup d'encouragement pour que tu continues à écrire. Maintenant, il y a 2 élèves du collège Clémence Royer de Montpellier et je voulais exprimer ma gratitude pour Sandra Hisch qui a encouragé ses élèves cette année à écrire ses poèmes pour le concours de poésie. Elle est ici présente. Merci beaucoup. Et donc, c'est Pierre qui va lire le poème de Pomme Leblanc. Le puzzle de la vie. C'est un drôle de puzzle qu'est une vie. Chaque pièce, un fragment de temps, une rencontre, un sourire, une mélodie, qui, assemblées avec tant d'autres, forment un corps, des manières, une opinion, un caractère. Parmi ces pièces, certaines sont grosses, et l'on ne voit qu'elles. D'autres sont petites, se font discrètes et restent entre elles. Parfois, on en égare une ou deux, qui disparaissent haut dans les cieux, et l'on essaye tant bien que mal de les remplacer, de les rafistoler, pour ne plus voir en permanence le triste trou qu'elles ont laissé. Souvent, c'est peine perdue, et elles laissent un vide bien trop grand. Mais heureusement, au fil du temps, le puzzle grandit, évolue, change, tandis que l'on imprime chaque instant, chaque bout de temps qui nous fait vivre pleinement. Alors les trous ne sont jamais remplacés. Mais au milieu de toutes ces pièces, ils sont de plus en plus discrets. Et puis, comme tout et tout le monde, notre heure finit par arriver. Et cette œuvre incomplète, mais parfaite, grave des souvenirs dans chaque tête. Alors après l'avoir construit, on remet chaque pièce dans le bac, et l'on ferme tristement le couvercle au-dessus de la boîte, jusqu'au jour où quelqu'un l'ouvrira à nouveau, et construira une nouvelle vie, avec toutes les pièces qui en font partie. Et ici, je voudrais maintenant appeler... alors, c'est Éléonore Seigneuvos-Coury qui a obtenu la mention spéciale du jury, toujours du collège Clémence Royer, avec le poème « Leur taille cachée dans l'ombre, mon visage ». Et c'est la maman qui va... Sa maman, elle, ah, oui. c'est une répétition de concert. Bonjour. Éléonore n'a pas pu venir, mais elle était toute désolée. Voilà, donc je la représente. Leur taille cachée dans l'ombre mon visage. Leur taille cachée dans l'ombre mon visage. L'orage de corbeaux s'est abattu sur moi. Les graines de confiance ne peuvent plus germer. Le diable les a étouffées. Dans l'eau troublée de sarcasme. Nul rayon de soleil ne vient m'atteindre. Je m'y noierai plus fort pour atteindre le fond. Leur taille cachée dans l'ombre mon visage. Encore et encore, je me laisse couler.
pour y planter la plume qui écrira l'histoire de ma fin. Merci beaucoup d'avoir lu le poème. Alors voilà, le livre et l'attestation du jury. Bravo. Donc maintenant, donc il y a tout un groupe de collégiens du lycée de Castelnau, du collège de Castelnau-le-Lez, du collège Frédéric Basile, et accompagnés par leur enseignante, Madame Bertrand de Puy-Raymond, que j'aimerais aussi remercier parce qu'elle est une fidèle de notre concours. Elle encourage beaucoup ses élèves. Donc, je vais appeler Nora Sanguinet pour son poème « Refuge imaginaire ». Dans l'ombre des étagères, ou oubliés dans de vieux greniers, reposent les livres, trésors des années écoulées. Ils renferment dans ces quelques pages des récits, traversés ou imaginés par celui qui leur a donné la vie. Ils ont le pouvoir de faire naître des émotions, de laisser place aux larmes, aux rires, jusqu'à l'admiration. Certains livres touchent plus profondément que d'autres, cela dépend de celui qui les parcourt. Il y en a pour tous les goûts, fantastiques, historiques ou bien tragiques. Ils sont comptés en quantité astronomique. Les livres ne sont pas aimés par le monde entier, certains jamais et d'autres après de nombreuses années. Les plus rares sont ceux qui les dévorent depuis leur plus tendre enfance, car oui, les livres ont souvent pour accoutumance de faire accélérer le temps. Ils portent en eux la voix des écrivains, leurs pages murmurent au cœur rêveur, devenir leur refuge, leur voyage, leur jardin d'ailleurs. Ils cherchent à prendre vie dans les âmes, mais parfois en vain. Quand le monde devient trop bruyant et difficile, les livres offrent un lieu de paix, un endroit où se cacher. Ils nous font vivre à travers ces personnages, rêver à travers ces paysages, savoir aimer à travers ces pages. Merci beaucoup. Voici l'attestation du jury et le livre qui t'est offert. Merci beaucoup. Alors, maintenant, j'aimerais inviter Ilan Kaké avec son poème Libre, qui a reçu donc la mention du jury pour les collégiens, et il vient toujours du collège Frédéric Basile de Castelnau-le-Lez. Libre. Le vent soufflait sur la plaine déserte, sans fin il courait pour atteindre l'horizon. Il traversait les champs, sa course ouverte, libéré de toute contrainte, tout poison. La mer rugit sous la lueur du matin, ses vagues s'élèvent, imposent leurs droits. Elles ne connaissent ni frein ni chemin, libres d'être ce qu'elles sont, sans émoi. L'oiseau s'envole, le ciel l'appelle, poussé par l'air, il danse et fuit. Plus de chaînes, plus de querelles, juste de l'espace à l'infini. La liberté, c'est une flamme, une brise douce aux mille espoirs, un feu secret, un cri de l'âme, un pas de plus vers le prochain soir. Merci beaucoup pour ce poème. Et donc, avant de passer à la lecture d'autres poèmes des collégiens, je voulais inviter Michele à faire une petite chanson, Night and Day. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon, under the sun. Whether near to me or far, doesn't matter, darling, where you are, I think of you. Day and night, day and night, why is it for?
This longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Day and night, night and day, under the height of me, there is no such an ugly yearning burning inside of me. And this storm won't be true till you let me spend my life making love to you. Night and day. Under the height of me, there is no such an ugly yearning burning inside of me. And this torment won't be true till you let me spend my life making love to you. Night and day, night and day, night and day, night and day. Merci. Merci Michele. Michele, mais tu es l'homme avec la guitare. Hein. C'est vraiment, c'est comme une partie de son corps. Et aujourd'hui, Thérèse me disait, mais en fait, quand tu rêves de guitare, de partition. Et c'est vraiment... C'est l'inverse. C'est ça. Bien, donc, merci beaucoup. Et je voudrais appeler Abigail Lacroix avec son poème Naissance du collège. Non, il n'est pas là aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un voudrait lire son poème ou non, je le lis. Et après, je vais appeler Emma Cassinotto, l'adolescence. Naissance. Dans le silence de la nuit étoilée, dans le berceau du temps, je me suis éveillée. Je suis née d'un souffle, un instant précieux, un éclat de lumière dans un monde radieux. Je suis née d'amour, de tendresse et de rire, pour tracer un chemin qui sera le mien, pour grandir, apprendre à fleurir. Dans le creux de tes bras, maman, mon cœur s'est émerveillé. Tu m'as donné la vie, offert un rêve, un espoir pur, une douce merveille. Ma naissance, une promesse, un rêve à poursuivre. Les attestations et les livres sont ici. Merci à toi. Et donc, j'ai le plaisir maintenant d'appeler Valentino Botte-Quinteros, qui a écrit un poème d'une clarté, d'une simplicité désarmante. Merci Valentino, tu peux venir pour lire ton poème. Valentino est au collège Camille Claudel de Montpellier, en 5e, avec Madame Isabelle Monime qui est ici. Merci Isabelle de nous suivre, de nous soutenir pendant des années avec ce concours. Et comme le disait très bien le poème qui a été lu tout à l'heure, c'est un peu une manière d'apprendre à fleurir. Donc les enseignants qui effectivement accompagnent leurs élèves dans ce cheminement de création poétique, mais aussi cette manière d'apprendre à fleurir, parce que ce n'est pas simple de trouver sa voix et aussi de s'exprimer en poésie. Poésie. La fleur est issue de l'arbre, l'arbre est issu des racines. Les racines sont issues de la terre est issue de la
La nature est issue du monde, le monde est issu de l'univers est issu de la poésie, mais de quoi est issue la poésie? Merci beaucoup pour ton poème. Et donc, tu auras l'attestation ici avec un ouvrage de poésie. Merci. Alors, maintenant, je vais redonner le micro à Michele. Bye bye blue, bye bye blue. Birds sing, bells ring, sun is shining, no more pining, just with you. Smiling, smiling true, don't sigh, don't cry. Bye, 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 blue. Bye, 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 blue. Bye, bye, blue. Birds sing, bells ring. Sun is shining, no more pining, just with you. Smiling, smiling true. Don't sigh, don't cry. Bye, 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 blue. Michele, qui est venu de l'Italie du Sud, de Bari jusqu'ici pour jouer pour vous, pour les jeunes poètes, pour tout le monde. Et donc, alors vous pouvez aussi découvrir les ouvrages publiés par notre association, ici sur la table. L'ouvrage poème de Mathia, que nous rappelons aujourd'hui en particulier, et aussi les florilèges, les livres qui contiennent les poèmes des lauréats des années précédentes, qui ont été publiés par l'Académie du Livre. Et un grand merci à Marie Gola qui a édité ces volumes avec l'aide des étudiants de l'Université Paul Valéry. Et donc, je vous remercie de tout cœur et je vous invite donc à partager le pot de l'amitié avec nous pour échanger. Et puis, encore une fois, merci à tous qui se sont déplacés de loin et de près, parce que voilà, vous avez fait le déplacement. Merci à Clément, merci à Sacha, Thérèse, à Pierre, merci Françoise, merci à Iris qui va faire le reportage photo. Merci beaucoup. Et donc voilà, j'espère que cette cérémonie vous donne encore plus envie de participer à nouveau. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui participent chaque année. Et ils nous ont envoyé d'ailleurs des mails très très chaleureux en disant, en nous remerciant et en disant que voilà, il faut continuer et qu'on doit soutenir cette création des jeunes poètes. Merci aussi à la mairie des Mattel qui nous a soutenus et à Martine et Bertrand qui sont là. Et encore un grand merci à la médiathèque des Mattel avec Florence et maintenant Cindy qui est la nouvelle coéquipière de Florence. Donc je vous invite à partager ce moment convivial.